La jeune fille dormait. Soudain, un groupe d'hommes masqués a fait irruption par la porte. Ils ont enfoncé des œufs dans la bouche de la fillette et lui ont attaché les mains et les pieds. La bouche de la fillette a été scellée pour qu'elle ne puisse pas appeler à l'aide. Les hommes masqués l'ont soulevée et l'ont jetée dans le coffre. Ils s'apprêtaient à partir en voiture lorsqu'ils ont soudain révélé leur vrai visage. Il s'est avéré que les 4 hommes étaient de bons amis et qu'ils avaient fait cela pour surprendre la jeune fille. Ils se sont rendus à la villa et se sont rassemblés devant le coffre. L'une d'entre elles a levé son appareil photo pour immortaliser le moment, mais lorsqu'elles ont ouvert le coffre, elles ont été stupéfaites. Il s'est avéré que la jeune fille avait été étouffée vivante. C'était un spectacle horrible. Ils ont hésité à appeler la police, mais le patron leur a crié dessus. Le patron a sorti son téléphone et s'est fait passer pour la mère de la fillette. Elle a menti en disant que la fille était malade et qu'elle avait pris un long congé de l'école. Elle leur a ensuite répété de ne rien dire à personne. Ils sont allés à l'école comme si de rien n'était. Ensuite, ils ont trouvé un endroit où il n'y avait personne pour planifier la façon de dissimuler l'affaire. Le patron était si rusé qu'il a suggéré de déguiser la mort de la jeune fille en viol. Ainsi, il pourrait s'en tirer. Mais Marie ne pense pas que ce soit une bonne idée. Elle pense qu'ils ont déjà tué sa meilleure amie et qu'ils n'ont donc pas besoin de continuer à la salir. Mais s'ils ne le font pas, ils iront tous les 3 en prison pour le reste de leur vie. Ils devaient suivre le plan du patron. Après les cours, ils ont tous les 3 conduit la voiture jusqu'à la maison de la jeune fille et ont transporté le corps dans la pièce. Ils ont enfilé des gants en caoutchouc et ont commencé à arranger soigneusement la scène. Mais lorsque Marie a vu la photo des 3 hommes ensemble, elle a été submergée par le chagrin. Elle espérait que tout le monde prendrait l'initiative d'appeler la police. Mais le patron ne voulait pas le faire et était toujours occupé à dessiner. À ce moment-là, une jeune fille est arrivée. C'était la camarade de classe de la jeune fille décédée. Et comme elles vivaient à proximité l'une de l'autre, l'enseignante lui a demandé de lui remettre ses devoirs. Anna frappa longuement à la porte, mais personne ne répondit. Elle voulut s'absenter un moment, mais s'aperçut que la porte de derrière était grande ouverte. Anna entra sur la pointe des pieds, mais elle entendit quelque chose à l'étage. Elle monta prudemment les escaliers et découvrit une scène horrible. Les meilleures amies de la jeune fille discutaient de ce qu'elles allaient faire du corps, ce qui horrifia Anna. Horrifiée, Anna a tenté de s'enfuir rapidement, mais elles l'ont retrouvée. Ils ont déchiré le pantalon de la jeune fille, puis ils lui ont écarté les jambes et lui ont brisé le cou. Il n'y a pas longtemps, 3 hommes déguisés en voleurs sont entrés dans la maison de la jeune fille. Ils ont mis un œuf dans la bouche de la fillette, mais celle-ci en est morte. De peur d'être découvert, ils ont décidé de simuler la scène et de faire croire que la fillette avait été violée. Mais leur plan est entendu par Anna à la porte. Pour garder le secret, ils lui proposent tous les 3 de se lier d'amitié avec elle. Ils ont transformé Anna pour qu'elle puisse jouer avec eux 3. Anna, qui a toujours été victime de brimades à l'école, est immédiatement impressionnée. Grâce au travail de la styliste, elle est devenue une personne différente de celle qu'elle était à l'origine. Aujourd'hui, Anna est grande et élégante, et c'est le visage le plus brillant du groupe. Mais il semble avoir oublié que sa meilleure amie est toujours couchée dans son lit à la maison. Les parents de la jeune fille rentrent d'un voyage d'affaires et sont horrifiés par ce qu'ils voient. La police mène une enquête approfondie et se rend même à l'école pour interroger les 4 jeunes gens. Mais le patron, grâce à ses excellents talents d'acteur, parvient à tromper la vigilance des filles. Mais Marie reste maussade et insiste pour dire la vérité à la police. Elle insiste pour dire la vérité à la police. Mais le patron s'énerve et menace de la faire disparaître si elle le fait. Marie se tait, mais pendant d'innombrables nuits, elle voit la fille dans son quartier, sa meilleure amie, morte sans raison. Marie ne pouvait pas garder le secret. Elle a donc retrouvé Anna et a essayé de lui dire la vérité. Mais à cette époque, Anna était déjà tombée amoureuse de la soi-disant beauté du monde. Anna est désormais la nouvelle déesse de l'école, et elle n'a pas l'intention de renoncer à cet honneur. Autrefois sœurs proches, elles sont aujourd'hui comme des ennemis qui ont choisi de suivre des chemins différents. Le cœur de Marie est en ébullition, mais tout ce qu'elle peut faire, c'est se plaindre auprès de son petit ami. Elle veut appeler la police pour laver le nom de son ami décédé, et il est tout à fait d'accord. Ces femmes marchent comme des filles, elles attirent l'attention de tous les hommes. Elles sont devenues les déesses de l'école avec leurs regards innocents et leur corps magnifique. Mais à cause d'une blague, le trio a accidentellement tué la plus jeune fille et a déguisé cela en viol et en meurtre accidentel. Marie ne peut accepter que son amie soit calomniée et décide de se confesser à la police. Mais elle n'a aucune preuve et est exclue de la confrérie. Anna, la nouvelle membre du groupe, devient le centre d'attention avec son corps et son visage sexy. La patronne, qui a été privée des feux de la rampe, avertit Anna que si elle continue à se comporter de la sorte, elle redeviendra ce qu'elle était auparavant. Il s'avère qu'Anna était laide, mais qu'elle n'est plus la fille timide qu'elle était. Elle menace également de dire la vérité s'il fait quoi que ce soit pour la blesser. Anna pense qu'elle a mis la main sur le patron, mais c'est une folle. Anna retourne à l'école et trouve toutes ses anciennes photos affichées à l'extérieur. Elle est immédiatement tombée de son piédestal et s'est retrouvée mal aimée, et le boss se tenait devant elle et continuait à se moquer de son passé. Anna n'a pas supporté le choc et s'est évanouie sur le sol, mais personne autour d'elle n'est venu l'aider, jusqu'à ce que Marie intervienne et la relève. Anna a finalement réfléchi et a décidé de travailler avec Marie pour faire éclater la vérité et faire connaître à tout le monde le caractère de la patronne. Marie était en train de ranger ses affaires, mais elle a accidentellement trouvé une photo des 4 sœurs ensemble. Il s'avère qu'il s'agit d'un appareil d'enregistrement qui a enregistré le plan du patron pour tuer des gens. Lors du bal de fin d'année de l'école, Marie emmène Anna se déguiser. Même si le patron se moque d'elle, elles sont déjà heureuses à l'intérieur. Le patron est sur le point de recevoir son prix sur la scène. Devant tout le monde, le petit ami de Marie a discrètement mis l'enregistrement sur son ordinateur. Le patron est sur le point de faire un discours larmoyant lorsqu'une voix apparaît soudain sur la chaîne stéréo. Dans l'enregistrement, la patronne avoue qu'elle a tué la jeune fille, et les gens autour d'elle sont en
en émoi. En voyant le visage heureux de Marie, la patronne sur la scène a eu peur. Les gens ont commencé à lui jeter des ordures lorsqu'ils ont appris qu'elle était une femme si vicieuse. La patronne est également devenue un rat des rues et a payé pour son comportement. Le film s'appelle Jawbreaker. Il s'agit d'un drame de cour d'école américaine avec un élément criminel. Bien que l'euphémisme comique d'un meurtre brutal soit un peu gênant, mais c'est cette farce paradoxale qui rend le film si spécial.